Shomai Otai. Petit mot sur la Haggadah. On a dit Tseulmad, ma bikesh Lavan Arami, la sot Yaakov Avinu. Sors et apprends qu'est-ce que Lavan, l'araméen, a voulu faire contre Yaakov. Chez Parole au Gazar et là, al Zecharim, et Lavan bikesh la Akor et Ekol. Que Pharaon avait déclaré, a voulu détruire que les garçons, et Lavan, lui, il a voulu tout détruire. On parle de quoi ce soir-là? C'est la sortie d'Égypte. L'histoire de Pessah, c'est la sortie d'Égypte, c'est pas l'histoire de Lavan. Qu'est-ce qu'il vient faire Lavan? Surtout que, après ce texte, a priori, Paro, il est plutôt sympathique. Chez Paro, lo gazare la zecharim, et Lavan bikesh la kol. Paro, il s'est attaqué qu'aux garçons. Alors que Lavan, c'était beaucoup plus grave. Ah ben, très bien, alors, pourquoi on célèbre Pessah? On a qu'à célébrer la sortie de chez Lavan. Puisque, a priori, Lavan, il était beaucoup plus grave que Paro. C'est bizarre, cette histoire. Puis bon, et puis c'est pas le thème de la soirée, c'est un peu hors sujet. Alors on parle de Paro au passage. En fait, ici, il y a quelque chose qui va très loin. C'est que Paro, lo gazar et là, la zecharim, Paro, il avait déclaré que sur les garçons. Parce qu'il était sympa? Non, parce qu'en fait, il avait une intention très, très perfide. Parce que Paro, il avait des conseillers. C'était qui les trois conseillers de Pharaon? C'est connu. C'est Job, Bilam et Yitro. Yitro, il a dit c'en est trop. Il est parti. Il a dit je m'oppose à tout ce qui se passe. Et Job, il a dit de toute façon, ça ne sert à rien de parler. Donc, il se tait. Et Bilam, il dit il faut les opprimer. Et c'est Bilam qui, quelque part, va avoir l'idée de les noyer et de s'attaquer aux garçons. Pourquoi? Mais c'est qui Bilam? D'après Targum Yonatan Menouziel, Bilam, c'est Lavan. Alors, est-ce que c'est le fils de Lavan, le Gilgoul de Lavan? Chacun fera selon sa Kabbalah, comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est la continuité de Lavan. Donc, Bilam, c'est Lavan. Et Bilam, Lavan, il sait un truc. Il sait qu'il a déjà essayé de détruire Yaakov quand Yaakov s'était enfui. Et qu'est-ce qu'il y a? Hachem s'est révélé à lui et dit attention de ne pas toucher à un cheveu à Yaakov. Parce que lui, il voulait tuer tout le monde, comme on le dit ici. Et Hachem, il dit, non. Alors, donc, Lavan Bilam, il sait que s'il veut détruire tout le clan d'Israël netto, ça ne marchera pas. C'est un truc qui ne fonctionne pas. Il a l'expérience. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Paro? Il faut qu'on les détruise d'une façon intelligente. Nitra Kemalo, c'est quoi? Que Hachem lui-même les détruise. Hachem les détruire. Terrible ce qu'il dit. Il dit, on va tuer que les garçons et on laisse les filles. Alors la judaïté passe par la mère. Donc il va avoir, le papa égyptien, la maman hébreu, mais les enfants sont hébreux. Donc on n'a pas gagné. Non. Si le papa, il est égyptien, il va transmettre à son fils des choses. Et qu'est-ce qu'il va transmettre? Il va transmettre la Vodazara, il va l'assimiler complètement. Et en l'assimilant, Hachem va se mettre en colère contre eux, et c'est Dieu lui-même qui va s'occuper de les détruire. Et donc, en fait, c'était c'est-à-dire, quand on dit Parole au Gazar et la Zecharim, sur le conseil de Bilham, comprenez Lavan, qui voulait la Akor et Akol, qui lui voulait tout détruire, mais pas directement, en faisant intervenir Hachem, en développant quelque part, en irritant Hachem, qui va faire qu'il va les détruire. C'était donc très ingénieux, et c'est pour ça que ça a tout à fait sa place ici. Tseulmad, sors, ne t'arrête pas à la première lecture. Mabikesh Lavan Arami, ce que Lavan a voulu faire, d'abord, dans un premier temps, à vouloir détruire Yaakov, alors que c'était ses propres petits-enfants. Qu'est-ce qu'il veut tuer Yaakov et ses enfants? Mais les enfants de Yaakov, c'est ses propres petits-enfants. Est-ce que vraiment, Lavan, il avait vendu ses filles, c'était terrible. Et là, il va être encore plus terrible avec Paro. La conjugaison Paro-Lavan, c'est un cocktail terrible, parce qu'il dit, on peut pas les attaquer directement, matériellement, on va les attaquer spirituellement. Et au niveau spirituel, les assimiler, ça va être la meilleure façon de les détruire
Et ça, c'est terrible. Et c'est pour ça que c'est important, le soir du Seder, de raconter, de transmettre, et que c'est marqué, Vigata mincha, tu raconteras à ton fils. Autrement dit, c'est un petit peu, c'est une mission plus du père. Il y a juste la mère au moment du Sheno Yodel Ishol, At Petachlo, qui est mais sinon, c'est le père. Pourquoi le père? Parce que ici, on a voulu qu'il n'y ait plus de père. En fait, finalement, dans la Haggadah, c'est l'importance du père, parce que le père va raconter aux enfants, parce que justement, Paro a voulu qu'il n'y ait plus de père pour qu'il n'y ait plus d'enfants. Alors, Akadosh Baruch Hu, il y ait les pères, comme ça les enfants, et qu'il y aura le peuple d'Israël. Excellente journée.